projet Horizon 2024 en Gare du Nord, c'est un véritable challenge, ou disons plusieurs challenges qui se sont passés entre l'automne 2021 et l'été 2024 avec les Jeux Olympiques. Et parmi ces challenges, le challenge de l'économie circulaire. Le projet Horizon 2024 en Gare du Nord, il avait deux objectifs principaux. Un objectif lié à l'insertion de la gare dans son quartier. Il est très important de considérer que ce nœud ferroviaire devait être en interface très forte avec l'intégralité des espaces de circulation autour de la gare, le parvis, la gare routière, les espaces pour les taxis. Mais c'est aussi un projet qui avait pour vocation à améliorer l'expérience client en gare. Et là, on a travaillé vraiment les espaces d'attente, la signalétique et des liaisons verticales à l'intérieur de la gare pour améliorer les flux. Parmi les sujets de challenge, il y avait un point très important, c'est que tous ces travaux ont eu lieu en site occupé. Il y a des sujets de mobilité, il y a des sujets liés à la récupération de l'énergie photovoltaïque et il y avait donc ce challenge de l'économie circulaire. Intégrer l'économie circulaire au cœur du projet, ça a été un vrai défi, car les contraintes étaient très importantes, à la fois en termes de délai avec les JO 2024, en termes d'environnement de travail, puisqu'on était dans une gare en site occupé. Le suivi de toutes ces opérations de réemploi in situ ou ex situ a été possible par la mise en place d'une nouvelle mission spécifique d'AMO zéro déchet. Il a fallu réfléchir tout au long du chantier à convaincre et sensibiliser l'ensemble des acteurs, à aussi trouver des lieux de stockage temporaires, et puis à organiser les reprises des gisements hors des heures de pointe de la gare, voire même parfois de nuit. On a pu mettre en œuvre différentes solutions de réemploi à plusieurs échelles. Je suis adossé ici à la bulle accueil de la halle à vélo. Il s'agit d'un bardage de bois. C'est un bardage de bois qui est issu de planchers de chêne d'un immeuble qu'on a déconstruit Faubourg Saint-Denis, 177 Faubourg Saint-Denis. Le projet de déconstruction de l'immeuble de 7 étages a aussi fait l'objet d'une stratégie de réemploi ambitieuse. Donc on a d'abord réalisé un diagnostic PEMD, ensuite un schéma directeur réemploi. On a intégré dans les CCTP des objectifs quantifiés de réemploi, des prescriptions de dépôts soignés, de conditionnement, de stockage. Et on a terminé la mission par un suivi de chantier sur le volet réemploi spécifiquement, qui a permis de sauver de la benne environ 33 tonnes de déchets et d'éviter l'émission de 82 tonnes de CO2. Sur site, on avait identifié la présence de nombreux gisements de bois et du coup on a déposé soigneusement des parquets et des mobiliers. Ils ont été stockés temporairement sur site avant d'être récupérés puis transformés dans des ateliers en Ile-de-France. Ainsi, on a un parquet en chêne qui a été transformé à la fois en bardage bois sur un projet mais également en guichet d'accueil sur un autre projet. Et on a des bancs en bambou qui ont été transformés en meubles présentoirs et qui sont devenus aussi de la signalétique. Au total, ce sont près de 85 mètres carrés de parquet en bois de chêne, 13 portes coupe-feu, 40 mètres linéaires de bois de sapin et 21 mètres carrés de panneaux agglomérés qui ont été surcités dans le projet. Nous avons aussi innové en poussant le réemploi d'équipements électriques avec Procus notamment. La présence sur site d'un gisement de 29 luminaires LED SAMOD a permis d'expérimenter leur réemploi pour réfléchir à un processus de reconditionnement réplicable. Et donc le bilan il est positif à plusieurs titres, à la fois plus d'une tonne de CO2 évité et puis un coût financier à 55% du prix du neuf à la repose. Donc c'est un reconditionnement qui était entièrement en Ile-de-France, un produit comme neuf puisque l'entreprise n'avait même pas remarqué qu'il s'agissait d'équipements de réemploi. Si c'était à refaire, le refaire ça veut dire continuer à identifier des gisements de matière disponibles autour de nous, parfois sur d'autres projets. On l'a vu pour le centre Pompidou, mais on a aussi le cas de bâtiments qui entouraient la gare du Nord et qu'on a pu s'y servir. On aurait pu être encore plus précis dans les prescriptions de stockage, de conditionnement, de chargement des éléments à réemployer pour que l'entreprise se saisisse encore mieux de tous ces enjeux. Un gros point de vigilance sur les dépôts soignés pour être sûr de ne pas oublier des pièces détachées ou des éléments qui étaient souvent oubliés. Bien anticiper le sujet réemploi dès le début des études et poser des objectifs MOA clairs dès le début du programme.